C'est une diapo consacrée pour la matière d'économie monétaire et financière présentée par Bent El professeur agrégé d'économie et gestion. Cette petite capsule sera consacrée pour la monnaie, les formes de monnaie, et spécialement l'époque avant même la monnaie qu'on appelle l'économie de troc ou le troc. Alors, le troc, c'est une opération économique caractérisée par la présence d'un échange d'un bien contre un bien. C'est-à-dire, c'est une opération qui consiste à ce que deux agents économiques font un échange sans une intervention de monnaie. Alors, le troc, il est un élément des échanges de compensation, c'est-à-dire un échange de biens ou d'un service opère, c'est-à-dire un bien contre un bien sans l'intervention de la monnaie. Alors, comme vous pouvez l'apercevoir dans cette image, le troc était une monnaie très courante au niveau des sociétés anciennes et la majorité des échanges se réalisaient toujours à travers cette forme-là de troc qui consiste à ce que les agents économiques se rencontrent sur un marché et effectuent un échange d'un bien contre un bien sans aucune intervention de monnaie. Alors le troc est une pratique qui n'est pas totalement supprimée de nos sociétés modernes, vu que plusieurs agents économiques et même plusieurs pays continuent à utiliser le troc comme un moyen de l'échange. Il n'a pas disparu. Alors chaque jour, il y a le troc entre les agents. On peut parler par exemple d'un échange de livres. C'est très courant dans les sociétés modernes et même les trocs en relation avec les voitures. Beaucoup de personnes continuent à utiliser cette pratique d'échange de voitures. Alors à l'origine, l'homme, il chasse ou bien il procure directement des besoins à travers la recherche de nourriture. Et chaque individu, avec le temps, s'est spécialisé dans une seule activité, par exemple le fait d'élever, de faire des cultures, des objets artisanaux et ainsi de suite. Alors pour cette raison, et à cause de la spécialisation des agents économiques, ils ont besoin d'avoir d'autres activités et d'autres biens. Alors par la suite, c'était fort normal d'avoir des échanges de biens contre biens. Malheureusement, le troc, il présente un ensemble de problèmes et un ensemble d'inconvénients. Alors, première chose, il faut avoir une double coïncidence entre les besoins et les désirs. C'est que pour réaliser une opération de troc, un agent économique, il a besoin d'un bien contrairement au bien qu'il dispose et en même temps, l'autre agent économique avec lequel on va faire l'échange, il a besoin de l'autre bien et avec le besoin qui est différent du premier. Alors, c'est pas seulement deux biens qui doivent se présenter, mais normalement, il faut deux besoins et deux biens. Donc, deuxième problème, c'est il faut préciser les rapports d'échange. Alors, les rapports d'échange désignent les quantités respectives de biens qu'on va mettre en échange. Par exemple, au moment de faire et de réaliser l'échange, on va poser la question suivante. Quel est le nombre, par exemple, de lapins qu'on va donner pour un seul mouton? Alors, il y aura forcément un problème de nombre à préciser entre les deux agents économiques. En plus, on peut discuter ce nombre aujourd'hui, on peut trouver un compromis aujourd'hui, mais c'est possible qu'après et dans les périodes prochaines, on aura également le besoin de refaire ces ententes et de renégocier encore une fois, vu que les agents économiques ne vont pas accepter le premier compromis.
Et donc, il y a un problème de stabilité dans le temps et même dans l'espace lorsqu'on change de pays. Euh, et donc, il y aura toujours la volonté des agents économiques de chercher de meilleures solutions à leurs problèmes et de transformer les rapports d'échange et les termes d'échange en leur faveur. Enfin, il y a également les problèmes des coûts élevés des transactions. C'est qu'à chaque fois que nous devons faire le troc, on doit par exemple aller au marché, nous devons transporter les marchandises, les stocker, les sécuriser et ainsi de suite. Et par conséquent, on aura toujours des coûts supplémentaires pour réaliser l'échange. Voilà, alors les inconvénients du troc ont poussé les agents économiques à chercher à créer les premières formes de monnaie. Et ces créations de formes de monnaie, ils visent principalement à limiter les inconvénients que nous avons expliqués maintenant de l'économie de troc ou bien de l'époque du troc.